Shalom, shalom, shalom. Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi, toi, tu t'associes à moi en ce jour pour qu'ensemble nous puissions partager le pain que nous avons au menu, la parole du Seigneur, la parole qui donne la vie éternelle. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui permet ces moments et qui nous donne l'opportunité d'entendre sa parole afin que nous héritons la vie éternelle. Que son nom soit richement béni au nom de Jésus-Christ. Nous voulons donc poursuivre nos séries de vidéos sur le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ afin d'amener vraiment les enfants de Dieu et tous ceux-là qui suivent ces vidéos, qui ne sont pas encore chrétiens, de le devenir et se préparer à la rencontre du Seigneur. Je parle toujours des signes concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, les événements ou les prophéties qui précéderont le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Après donc avoir parlé des signes concernant l'activité satanique, concernant l'Église, concernant Israël, aujourd'hui je vais parler des signes concernant la nature elle-même. Alléluia. Les signes concernant la nature elle-même. Dans le texte que nous lisons depuis le texte de Matthieu 24, là, le verset 7 dit ceci, que je vais lire. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alléluia. Donc il y aura la famine et les tremblements de terre. Donc, tremblement de terre, séisme, et ça, nous le savons, il y a déjà des séismes qui se produisent, ce n'est pas aujourd'hui, on parle de tremblement de terre, ce n'est pas nouveau quand je parle de tremblement de terre, mais ça, au moment où ça s'écrivait là, les tremblements de terre n'existaient pas encore. Alléluia. Quand on parle de famine, ça dit qu'il y aura la sécheresse, parce que la famine, c'est un manque de nourriture. La population n'a plus rien à manger, alors les gens auront faim. Alléluia. Quand tu sèmes, ça ne peut pas produire parce que la sécheresse bat son plein, la pluie ne tombe pas, la semence qu'on a mise en terre ne peut pas vraiment germer, elle ne peut pas produire. Donc la nourriture va diminuer et puis la faim va arriver, la famine. Mais nous constatons ça déjà. Quand je parle de famine, je ne suis pas en train de faire une révélation. Tout le monde, toi tu me suis actuellement, tu sais qu'il y a la famine dans le monde, n'est-ce pas? Il y a des pays aujourd'hui où, quand il fait chaud, la sécheresse dessèche même le sol au point qu'on ne peut pas cultiver. L'air même est desséché, les animaux ne peuvent pas manger, il n'y a rien à boire, il n'y a pas l'eau à boire et les animaux meurent et les hommes meurent de la famine et de la soif, n'est-ce pas? Ça, nous devons le savoir. Et l'air est pollué aujourd'hui. Alléluia. L'air est pollué aujourd'hui. Regardez un peu les usines et les industries de fabrication et autres, les produits chimiques qu'on fabrique et puis on rejette ces gaz carboniques dans l'air. Regardez un peu, cela a détruit la zone, comment on appelle ça? Ça dit, il y a cette couche qui est dans le ciel, qui empêchait les rayons solaires d'être forts sur les hommes ici. Cette couche d'ozone, comme on le dit là, a été détériorée. Aujourd'hui, les rayons solaires sont faits. C'est ça qui crée la sécheresse. On parle de réchauffement climatique aujourd'hui, n'est-ce pas? On parle de réchauffement climatique aujourd'hui. Alléluia. Pour vous dire quoi? Quand vous voyez ces choses-là, ne soyez pas lamentés, ne soyez pas vraiment bouleversés. C'est des choses que le Seigneur a dites. Dieu a dit, Jésus a dit que ces choses allaient arriver. Alléluia. La chaleur, n'est-ce pas, sera intense. L'herbe sèche sera consumée. Le réchauffement climatique, quand la neige vient, elle est vraiment extrême. Quand la pluie vient, c'est extrême, il y a inondation. Quand la pluie vient, l'inondation fait que même les gens, même cette pluie-là qui était une bénédiction qu'on espérait, devient en quelque sorte un problème. Les gens sont délogés, comment les éboulements et autres, des personnes qui meurent parce que la pluie, quand il tombe, il pleut extrêmement. Quand il fait chaud extrêmement. Quand la neige tombe, la neige est extrême. Ça tue des gens. Alléluia. Et ça, nous devons savoir
que c'est des choses que Dieu avait déjà décrites. On va lire dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, on va chercher le chapitre 30 d'Ésaïe et le verset 26 nous intéresse. Ésaïe chapitre 30, le verset 26 dit ceci. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Alléluia. Donc, nous constatons ça. La lumière de la lune va briller comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil va être 7 fois plus. Ça va briller comme la lumière de 7 jours de soleil. Alléluia. Donc c'est de ça qu'on parle, la sécheresse. La famine est accompagnée, la sécheresse accompagne la famine. Et même la soif, est-ce que vous voyez un peu? Et il y a un changement climatique. Pour les gens qui observent bien, vous allez voir que dans nos pays tropicaux, là, la saison des pluies, vous constatez que pendant la saison il ne pleut plus comme avant, il fait encore chaud, et là où on espérait la saison sèche, la pluie vient, etc. Il y a un bouleversement climatique. Alléluia. Il y a un bouleversement climatique. Amen, amen. Et les tremblements de terre, les séismes à gauche, à droite. Bon, c'est des signes. Ces signes-là doivent nous amener en tant que chrétiens. C'est-à-dire, on ne doit pas être là en écoutant l'actualité, en recevant ces informations par les médias qui distillent véritablement ces informations-là. On doit les écouter, mais cela doit nous interpeller, cela doit nous amener à comprendre que le Seigneur n'est plus loin. C'est les signes, c'est des prophéties, c'est des événements qui précèdent son retour. Alléluia. Et donc, face à ces choses-là, que doit faire le croyant chrétien? Il doit véritablement se garder d'être troublé. Quand les gens parlent, ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, il y a la guerre, et puis les gens cherchent à faire les provisions, le chrétien doit vraiment être serein, il ne doit pas être troublé. Il doit être capable de discerner ces signes des temps-là. Il doit être capable de les discerner et comprendre que la trompette va bientôt sonner. Alléluia. Et le chrétien doit savoir que le Fils de l'homme est proche. Jésus n'est plus loin. À partir de tout cela, n'est-ce pas, quand tu vois Israël, dont le mouvement de revenir sur le territoire est en mouvement, quand tu regardes que l'État d'Israël, depuis que ça a été proclamé en 48, là, ça y est encore là, personne ne les envahit. Au contraire, quand on leur faisait la guerre, eux, ils ripostaient, ils gagnaient ces guerres, ils ont agrandi leur territoire. Quand tu regardes que Jérusalem est désormais reconnue comme la capitale d'Israël, quand tu vois l'activité satanique crescendo, la porte à porte, l'abomination, les crimes rituels, etc. Quand tu vois vraiment l'abomination, tu vois les guerres, tu vois les tremblements de terre, tu vois les bouleversements climatiques, quand tu vois la famine et que tu vois même l'église est persécutée, quand tu constates que les gens n'aiment pas que l'église, véritablement les gens prient parce que les prières dérangent et on préfère un bar qui fait du bruit qu'à une église qui prie, etc. Quand tu vois tout ça là, bien aimé, il faut comprendre. Il faut comprendre que le Fils de l'homme est proche. Jésus n'est plus loin. Il va venir prendre son église. Et donc pour cela, tu dois veiller. Alléluia. Tu dois veiller. Tu dois prendre garde. Tu dois veiller sur toi et te préparer à la rencontre du Seigneur. Se préparer à la rencontre du Seigneur comment? En donnant premièrement sa vie à Jésus, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. Et deuxièmement, en vivant la vie qu'il aime, la vie de sainteté, de piété, de pureté, la vie selon sa volonté, la vie conformément à la parole de Dieu. Il faut t'identifier à une église. Toi qui me suis, il faut accepter Jésus dans ta vie. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Il faut être agréable à Dieu dans les actes que tu poses, dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir, dans ton comportement, dans ton caractère, dans ton attitude, dans ta façon d'être et de faire. Il faut être agréable à Dieu. C'est comme ça que tu te prépares.
et espérer au retour glorieux de Jésus-Christ. Parce que c'est dans ça que les chrétiens placent leur espérance. Alléluia. Tu peux tout rater sur cette terre. Quand nous lisons la Bible, nous voyons un peu l'histoire du pauvre Lazare. Lazare était pauvre. C'est-à-dire qu'il était misérable sur la terre. Il espérait les miettes qui tombaient de la table du roi. Du riche, j'allais dire. Mais malgré cela, il espérait le royaume de Dieu. Et parce que son espoir était dans le royaume de Dieu, quand il est mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. C'est ça que tu dois aspirer. Tu peux ne pas tout avoir ici-bas. Tu peux ne pas avoir un mari. Tu peux ne pas avoir une femme. Tu peux ne pas avoir des enfants. Tu peux ne pas avoir un travail. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux ne pas avoir une santé. Mais ne rate pas le ciel. Ne rate pas le royaume des cieux. Ne rate pas le paradis. Alléluia. Ne cherche pas à te compromettre. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Et ça, tu dois vraiment être serein. Quand ces signes, ces événements se produisent devant toi, tu dois bénir Dieu et te préparer à sa rencontre en te consacrant véritablement au Seigneur. C'est ça le chrétien doit faire. C'est ce que tout homme doit faire. Mais ne rentre pas dans les débats. Ne rentre pas dans les débats. Aide-moi à partager vraiment cette vidéo. Aide-moi à amener d'autres personnes à Jésus. Aide-moi à proclamer l'évangile de Christ. Aide-moi à toucher des vies, afin que par ces vidéos que j'ai faites, beaucoup de personnes soient sauvées, beaucoup de personnes soient gagnées, beaucoup de personnes acceptent Christ, afin que le royaume de Satan soit dépeuplé davantage et que le royaume de Dieu soit abondamment enrichi d'âmes au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. La prochaine vidéo, on parlera de l'enlèvement. Alléluia. Il sera question de l'enlèvement. Comment ça va se faire? À quel moment ça va se faire? Qui sera pris? Qui ne sera pas pris? Alléluia. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Jésus revient bientôt. Shalom. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien au nom de Jésus-Christ. Amen.